Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 8, des versets 27 à 35. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interroge ses disciples. Au dit des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, Tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soir, Jésus-Christ et bon 24e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous présentons la profession de foi de Pierre à l'égard de Jésus. Et cette profession qui permet à Pierre d'identifier Jésus comme le Messie. Et aussi, comme nous le suivons par la suite, Jésus qui regarde Pierre dans cette conception du Messie. De prime abord, comment est-ce qu'on concevait le Messie à l'époque de Jésus? C'est clair que les Juifs attendaient un Messie. Mais le Messie attendu par les Juifs était plus un Messie guerrier. Puisqu'ils étaient sous l'oppression romaine, ils s'attendaient à un Messie qui viendrait et détruirait les envahisseurs romains et prendrait possession. C'est pour cela qu'on disait justement le fils de David, un autre roi qui viendra commander et qui régnera justement sur le peuple une fois pour toutes et que le peuple ne soit plus en situation de servitude, en situation d'esclavage, en situation de souffrance. En effet, le peuple juif souffrait. Quand Jésus dit par exemple la parabole que celui qui t'emprunte pour 1000 pas faisant 2000, que celui qui te gifle la joue gauche présente l'autre joue, c'était justement ce que les soldats romains faisaient aux Juifs. Et donc la conception du Messie, c'était justement ce roi-là qui était attendu, qui viendrait et qui libérerait le peuple justement du joug des envahisseurs. C'était cette conception. Et ayant vécu avec Jésus, Jésus à mi-parcours, remarquez que c'est à mi-parcours, c'est au milieu du chapitre de Marc qu'il leur demande, pour vous, qui suis-je? Les Udis se mettent à dire que je suis Moïse, je suis Élie, je suis Jérémie ou l'un des prophètes d'autrefois. Mais pour vous, après une proximité avec moi, après une expérience personnelle avec moi, pour vous, qui suis-je? C'est là que Pierre dit, tu es le Messie, tu es celui-là qu'on attendait depuis. La deuxième chose que nous remarquons, c'est cette correction que Jésus apporte. Quand il se met à présenter Jésus comme le Messie, Jésus lui fait remarquer que, en fait, le Fils de l'homme doit souffrir et qu'il doit mourir. Plus tard, il ressuscitera. C'est une conception assez dure. Pourquoi Jésus fait cela? Pourquoi Jésus précise? Il est en train de comprendre la conception que Pierre donne du Messie, qui est un Messie sauveur, un Messie politique. Mais Jésus l'améliore en disant que le Fils de l'homme doit être arrêté, il doit souffrir, il doit être tué, mais 3 jours plus tard, il ressuscitera. Il veut faire comprendre à Pierre que c'est vrai
que je suis celui-là qui viendra vous libérer. Mais la méthode que j'utiliserai n'est pas la méthode que vous avez en tête. Ce n'est pas une méthode de violence. Ce serait une méthode davantage pacifique, une méthode de paix, une méthode de don total de moi-même. Et c'est pour cela que Pierre se met à lui faire de vifs reproches. Mais ça ne t'arrivera pas. Tu ne peux pas penser ainsi. Chers frères et sœurs dans le Christ, remarquez que Jésus apporte quelque chose de nouveau. La grandeur ne se trouve pas toujours dans le fait d'être celui qui commande. La grandeur ne se trouve pas toujours dans le fait de celui qui fait sentir son pouvoir. La grandeur se trouve aussi dans l'abaissement, aussi dans la souffrance, aussi dans la mort. Il y a de cela quelques jours, nous avions célébré la croix glorieuse. Dieu qui se donne par amour pour nous. Aujourd'hui encore, Jésus présente sa nature. Fils de Dieu, le Messie, mais qui doit souffrir, qui doit mourir. Mais que la mort n'aura pas le dernier mot, mais la résurrection aura le dernier mot. Je crois que le Seigneur voudrait aussi nous inviter à nous demander où se trouve notre grandeur. Est-ce que notre grandeur se trouve dans notre capacité d'imposer nos désirs aux autres ou dans notre capacité de nous donner entièrement pour les autres? La dernière chose que nous devrions retenir aujourd'hui, c'est l'attitude de Pierre. Remarquez que quand on parlait de l'image que les gens avaient de Jésus, plusieurs personnes se sont mises à parler. Tu es l'un des prophètes, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es Ézéchiel, tu es patati, tu es patata, tout ceci. Mais quand Jésus dit, pour vous, qui suis-je? Quand Jésus personnalise la question, très peu sont capables de l'identifier. Néanmoins, Pierre est capable de dire, tu es le Messie. Pierre est capable, en voyant Jésus, en toute neutralité, de bonne foi, il est capable de dire, toi, tu es le Messie. Le danger arrive alors lorsque, justement, il a apprécié, il est capable d'identifier Jésus différent des autres, qu'il se prend la tête. Quand Jésus dit que je vais souffrir aux mains des grands prêtres, des scribes et des pharisiens, il met Jésus à côté. C'est lui qui prend maintenant la position de l'enseignant. Il dit que cela ne t'arrive pas. Il se met à donner des leçons à Jésus. Et c'est là que Jésus dit, arrête de moi Satan. Généralement, cette expression d'arrêt de moi Satan est toujours considérée, ou du moins est pour la plupart considérée comme une insulte forte de Jésus à l'égard de Pierre. En effet, ce n'est pas une insulte en elle-même. C'est justement un appel, une invitation ferme à faire comprendre à Pierre qu'il a la position de disciple et jamais la position de maître, jamais la position d'enseignant. Parce que le danger, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est de toujours, quand on arrive à avoir une bonne position, un bon regard, d'oublier que nous sommes des disciples. Et justement, Jésus est en train de faire comprendre que tu ne dois en aucun cas et jamais oublier que tu es un disciple et jamais un maître. Je crois que l'invitation est faite pour chacun d'entre nous et chacun d'entre nous est appelé à embrasser cette invitation-là, de se mettre toujours comme un disciple de Jésus. Parfois dans la société, quand on réalise de belles prouesses, on oublie qu'on est disciple. Remarquez un peu, beaucoup de présidents, quand ils arrivaient au pouvoir, ils étaient très humbles, ils étaient compréhensifs, ils étaient vraiment proches des autres avec le pouvoir. Ils ont oublié qu'ils étaient là pour la population. Ils ont oublié les motivations de jeunesse, les motivations premières. Et ce sont les mêmes personnes qui commencent à mater le peuple, qui commencent à donner des règles pour pouvoir maintenir le pouvoir et que les autres souffrent. Quand on parle d'eux, on peut aussi parler de beaucoup d'hommes religieux. À leur tout début, ils étaient humbles, ils étaient proches du peuple, ils étaient proches des gens, ils étaient serviables, mais à un certain moment, ils se mettent à se comporter comme si tout dépendait d'eux. Et sans eux, tout mourrait. C'est une invitation pour toi et pour moi de nous convertir sincèrement, de changer de direction,
de changer de canal et de toujours nous rappeler que nous sommes au service de Dieu et jamais Dieu à notre service. Et nous mettre toujours dans la posture de celui qui cherche à recevoir de Dieu. Parce que ça se voit de plus en plus dans nos prières. Nous disons, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Nous ne disons jamais au Seigneur que, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, donne-moi la force de te suivre. Donne-moi la force de m'abandonner, de mourir en moi-même pour toi. Très peu de fois, nous le disons. Nous sommes toujours derrière le Seigneur pour recevoir et jamais pour nous laisser instruire. Et quand c'est le cas, Jésus redit encore cette parole qu'il a adressée à Pierre. Arrête de moi, Satan. Comme pour dire, prends la position de serviteur. Et ainsi, quand nous prendrions la position de serviteur, on se rendra compte que si demain, je n'ai pas la grâce d'un enfant, si je n'ai pas la grâce d'un mari, si je n'ai pas la grâce d'un travail, je sais que le Seigneur prépare quelque chose de plus grand. Je sais que je me mets entre les mains du Seigneur et il saura comment me guider. Je dis, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Aujourd'hui, nous soyons disciples de Jésus en nous laissant conduire et jamais en lui demandant de nous suivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.